Imaginez que les informations que vous devez mémoriser correspondent à des vêtements que votre enseignant vous envoie dans le cadre du cours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vous donne une information, il vous envoie un vêtement et donc vous êtes censé le prendre et le prendre en note et le rapporter chez vous. Une fois que vous êtes chez vous, vous êtes censé le mémoriser. Sauf que beaucoup d'étudiants, certains étudiants, quand ils sont en cours, quand ils voient passer certains ne voient pas les vêtements parce qu'ils sont en train de bavarder ou faire autre chose. Certains voient les vêtements arriver, les prennent, mais savent pas trop quoi en faire. Donc ils les mettent, éventuellement vous les prenez en note, donc ils les mettent à côté d'eux. Au bout d'un moment, ils ont un tas de vêtements, ils le rapportent chez eux, et puis ils le mettent dans un coin en disant j'organiserai tout ça la veille de l'examen. Si vous avez enfin, si vous prenez le temps davantage de travailler, vous prenez les vêtements et vous allez commencer à les organiser. Et enfin, certains étudiants font pas comme ça. Certains étudiants prennent un vêtement et puis le remettent de côté et gardent des piles sans organisation. Ce qui fait que quand ils arrivent au moment de l'examen, ils ont peut-être mémorisé des choses, ils se sont peut-être appropriés les vêtements, mais tout ça est resté en pile. Et du coup, ben, ils sont face à l'exercice qui est par exemple, vous êtes invité à un mariage et il pleut, comment vous habillez-vous? Bah, ils prennent le premier vêtement, ils réfléchissent, est-ce que ça va aller ou pas, ils le mettent de côté, etc. Et ça prend beaucoup de temps, ça fait perdre beaucoup de temps. Comment faut faire du coup? Eh ben, quand vous êtes chez vous, que vous avez rapporté votre pile de vêtements qui est plus ou moins déjà triée ou organisée en fonction de ce que vous avez eu le temps de faire et de travailler pendant le cours, eh ben, il va falloir les organiser. Plus vous allez les organiser, plus vous allez être efficace quand vous allez être confronté aux problèmes qu'on va vous poser par la suite. Donc, je vous conseille de construire une armoire d'abord. Avant de les trier, de les classer, de les organiser, concevez la structure globale. Euh, donc pour ça, vous allez vous dire, peut-être que je vais mettre les vêtements de même nature ensemble, les t-shirts ensemble, les pantalons ensemble, etc., les chaussures. Peut-être que vous allez du coup prévoir une penderie, des tiroirs, etc. Puis ensuite, une fois que vous aurez votre structure de rangement qui est bien agencée, vous allez pouvoir prendre chaque vêtement et les trier en fonction de ces différents espaces de rangement. Ce qui fait que quand vous allez être confronté à un problème, par exemple devoir vous habiller pour un mariage alors qu'il pleut, vous allez pouvoir vous tourner vers votre armoire et beaucoup plus vite aller trouver les vêtements pertinents. Déjà, vous aurez mis toutes les chaussures au même endroit, donc vous pouvez choisir celle qui est la plus adaptée. Peut-être que vous auriez fait prévu un espace spécifique pour les vêtements de fête. Peut-être que les vêtements d'hiver et les vêtements d'été ne seront pas au même endroit. En tout cas, tout le travail de sens, de lien et d'organisation que vous aurez fait en amont vous permettra d'avoir des espaces bien conçus et du coup d'aller choisir les vêtements opportuns en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi au fur et à mesure que le cours va vous être dispensé, quand votre structure est bien faite, chaque nouvel élément va trouver naturellement sa place dans l'armoire que vous aurez prévue. Du coup, ce que je vous conseille pour favoriser vos capacités de mémorisation, c'est d'abord de faire des fiches contenues. Donc, je vous explique ça dans le module comprendre, appliquer, analyser. Des fiches contenues qui va correspondre à votre armoire, à la structure globale des éléments d'information que vous devez intégrer. Je vous conseille aussi ensuite de bien identifier les méthodes que vous devez maîtriser et ensuite de vous exercer à résoudre des problèmes inédits. Tout ce travail-là va vous amener à réactiver les informations dans le cadre de la relecture de vos cours ou de la réalisation de vos fiches contenues, dans le cadre de la relecture et de l'application des méthodes du fait des fiches méthodes que vous aurez élaborées, et dans le cadre des exercices inédits, soit des exercices compliqués qui vous sont donnés par l'enseignant, soit des exercices nouveaux que vous aurez trouvés sur Internet qui portent sur le même contenu, mais dont la structure ne vous est pas familière et du coup qui va vraiment muscler vos capacités d'analyse. Tout ça, ce sont des réactivations. Vous allez revoir, réutiliser, réanalyser des situations et tout ça va favoriser votre mémorisation.